Bienvenue à tous. Vous m'avez énormément manqué et c'est un immense honneur de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Sublime Touche. On y va. Au sommaire dans Infoglossie, nous parlerons routine d'exercice physique pour les travailleurs. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation de notre internaute qui veut avoir des astuces pour raffermir les cheveux et éviter la cassure. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un limage d'ongles à bout carré. Nous recevons pour ce numéro un animateur radio-télé. A tout de suite. Tous les jours, du lundi au vendredi, ça cartonne plus avec lui sur Radio Côte d'Ivoire. Il est aussi l'animateur de la célèbre émission Expression Jeune Vacances sur votre chaîne favorite RTI2. Nous recevons pour vous, mes sublimes, Serge Esso. Bienvenue Serge. Alors, tu es l'une des figures emblématiques de l'animation en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien savoir quel est ton parcours. Merci déjà de me recevoir sur ton plateau. Mais mon parcours, d'abord, c'était un rêve tout petit d'être animateur et précisément animateur à Radio Côte d'Ivoire. Ah oui. Petit, oui, mais parce que tout petit, c'était donc Radio Côte d'Ivoire qu'on écoutait avec à 14h le générique de l'émission du doyen Jules Kofi Yeboah, que je salue au passage. Qu'on salue au passage. Qui nous permettait donc de partir à l'école parce que quand ça retentit, ça veut dire qu'il est 14h, donc vous devez prendre le chemin de l'école. Donc le rêve, c'était donc de parler à la radio. Tu as toujours voulu animer à Radio Côte d'Ivoire, comme tu le dis. Oui, et Dieu l'a fait. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a enfin atteint cet objectif? On n'a pas encore, on ne dira pas enfin on a atteint notre objectif. Oui, Dieu vous a exaucé, vous y êtes maintenant. Quand vous arrivez à Radio Côte d'Ivoire, c'est le travail parce que c'est là que tu trouves aussi les grands noms. Donc il faut travailler parce que c'est la radio d'État, c'est la radio nationale. Donc tous les jours, c'est un challenge. Il faut bosser, il faut travailler pour toujours faire aussi la fierté de cette génération et aussi de la famille que vous regardez. Oui, c'est ça, j'imagine. En tout cas, très beau parcours. J'aimerais maintenant savoir comment est-ce qu'un animateur radio et télé s'entretient au quotidien. Le secret, c'est le repos. Quand tu as un bout de temps, il faut beaucoup te reposer, boire beaucoup d'eau. Et en général, les week-ends, je fais beaucoup la marche. D'accord. Voilà, quand j'ai un bout de temps. Parce que pendant les vacances, on fait Expression Jeune Vacances et RTI2. En même temps, j'ai juste un jour pour retrouver l'équipe de production de Radio Côte d'Ivoire qui est donc à l'intérieur du pays, qui est une grande émission publique qui sillonne les villes. Donc quand j'arrive, j'ai juste quelques heures pour marcher un tout petit peu et puis aller prendre le micro pour cette émission publique. Donc vraiment beaucoup le repos. Donc le repos. Le repos, de l'eau, beaucoup d'eau. De l'eau et puis un peu de marche. Voilà, la marche. En tout cas, un verre d'eau, un peu de citron, moi ça me fait du bien. Voilà. D'accord. Très belle astuce. J'espère que mes sublimes prennent note. Et je vais aussi prendre note parce que j'en ai besoin de temps en temps en 2 émissions pour me requinquer. C'est super. Faute pour toi, je te propose de prendre juste un verre d'eau. Un verre d'eau, pas de citron pour moi. Ouais, un verre d'eau. D'accord, très bien. Alors Serge, nous sommes avec une experte et on va découvrir ce qu'elle va nous réaliser aujourd'hui. D'accord. Comment tu vas, Diana? Je vais très bien, Fanta, merci. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Aujourd'hui, je présente à mes sublimes le limage donc à bout carré. Ah, ça tombe bien parce que moi j'aime beaucoup les faux ongles. Oui, j'aimerais bien apprendre comment limer convenablement. Oui. Ok, donc travaille calmement. Et Serge et moi, avec nos sublimes, on part tout de suite pour Infoglossie. Le manque de temps peut être un frein à la pratique du sport chez les travailleurs. Dans ce reportage, notre coach Lafissou nous propose une routine facile à exécuter pour tous les travailleurs. Regardons. Aujourd'hui, nous allons parler des travailleurs. Quelle est la routine adaptée pour les travailleurs qui ont un emploi du temps chargé et qui ont des problématiques de douleur au dos? On tire bien sur le bas du dos. Et on va aller chercher le bout du tapis. Même principe. On descend et le front touche le tapis. Très bien. On tire sur le bas du dos. Et on remonte. Parfait. On va aller sur le côté droit, Ruth. On descend comme ça. Parfait. On tire bien. On change de côté.
Très bien. On descend. Et on descend. On revient. On va changer de jambe. Comme ça. On plie. C'est vraiment très facile. Et ça relaxe vraiment lorsqu'on descend du travail. Ce sont des mouvements qui permettent de relâcher la pression. On descend. Un, 2, 3. On casse. On regarde. 1, 2, 3. On arrondit. 1, 2, 3. On casse. Et on descend doucement sur le tapis. Et on se repose. Parfait. Eh bien, nous avons terminé notre séance pour pouvoir relâcher le stress et en même temps soulager les douleurs lombaires. Et un conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer cette série d'exercices au moins 3 fois par semaine pour pouvoir vous permettre non seulement de relâcher la pression, mais de soulager les douleurs que vous avez dans le bas du dos. Également, je vous conseille d'adopter une posture droite quand vous vous asseyez au travail et chaque 2 heures d'effectuer une marche de 5 minutes. Merci à Coach Lafissou pour cette routine. Alors Serge, est-ce que ton emploi du temps chargé t'empêche de faire du sport? Oh non, pas véritablement, Fonta. Je veux dire, même il faut quand même trouver le temps pour faire quelques exercices. C'est très important et c'est ce qu'on a vu quand même dans ce reportage. Et elle le fait bien parce que pour les travailleurs, c'est pas évident. Oui. Mais étant sur place même à la maison, on peut faire quelques exercices avant de descendre à la voiture et donc aller au travail. Et c'est vraiment très important pour nous. Alors, on passe maintenant pour la prochaine rubrique, une rubrique dédiée aux astuces et aux conseils nature et bio. C'est tout de suite dans Beautiful. L'internaute du jour a une question à poser. Écoutons. Coucou Sublime Touche, mon nom c'est Neige Kwasi. J'aimerais avoir une astuce avec vous pour mes cheveux. Au fait, je veux qu'ils se raffermissent et je veux plus de cassures. Merci pour la question. On constate qu'on a de plus en plus de demandes d'astuces pour les soins capillaires et ça tombe bien parce que notre équipe de coach capillaires a de nombreuses astuces et conseils pour vous. Aujourd'hui, nous avons une astuce pour raffermir les cheveux et éviter la cassure avec du sel marin, du gros sel marin ou du marc de café et de l'huile d'olive. Aujourd'hui, nous avons choisi d'utiliser du sel marin et Serge va m'aider pour la préparation. Donc, tu vas rajouter l'huile d'olive au sel marin. Tu vas présenter l'huile d'olive. Voilà, tu présentes l'huile d'olive, voilà. Le sel aussi. Le sel. Donc, du gros sel marin. Voilà, donc tu vas mélanger les 2 ingrédients. Donc, l'huile d'olive dans le sel marin. D'accord. Donc, je vais renverser. Oui, entièrement. Entièrement. Voilà. D'accord. Ça va. Voilà. Et ensuite, tu vas mélanger. On mélange très bien. C'est parfait, ça va. Merci Serge. On obtient donc un très bon gommage qui va servir à faire un massage sur le cuir chevelure pendant 5 minutes. Donc il faut aller tout doucement, lentement, faire des mouvements circulaires parce que lorsqu'on va un peu fort, on risque de s'abîmer et irriter le cuir chevelure et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Alors l'exfoliant capillaire est très important dans une routine capillaire. Nombreux ne le savent pas, mais de la même façon qu'on gomme le visage et le corps, il faut de temps en temps se gommer le cuir chevelure. Cela permet de favoriser la microcirculation sanguine, donc de permettre aux cheveux de pousser rapidement, en bonne santé et aussi d'éviter la cassure. Tu verras qu'après ce gommage, tu auras de beaux cheveux en bonne santé. N'oublie surtout pas d'effectuer un bon shampoing après le gommage parce que l'huile d'olive peut boucher les pores du cuir chevelu et c'est une chose à éviter. C'est toute l'astuce du jour. Alors Serge, dis-moi, est-ce que tu savais qu'on devait se gommer le cuir chevelu? Je l'apprends à l'instant, je viens donc de l'apprendre grâce à toi. Grâce à Sublime Touche, oui. Je ne savais pas. D'accord. Est-ce que tu as des astuces à donner à nos sublimes? Une recette maison que tu fais de temps en temps? Ben, l'astuce que j'ai, c'est avec le sel marin. Ah, d'accord. Un peu d'eau tiède. En général, quand je descends du boulot, je le fais 2 fois par semaine. Donc, un peu d'eau tiède, et puis le sel marin. Et puis, bon, voilà quoi. Détendre. Et puis, ça me détend. Et donc, c'est bien. Franchement. D'accord. Notre experte est enfin prête, Serge. On va la rejoindre tout de suite pour découvrir son limage donc à bout carré. C'est maintenant donc coup de pinceau.
Nous avons rejoint Diana et elle va nous montrer sa belle manicure. Waouh, c'est trop beau. C'est beau, hein, Serge? C'est sublime, j'adore. Puis on voit, je ne sais pas si ce sont des traits... Bon, je ne sais pas si j'ai le droit d'apprécier. Bien sûr. Oh, mais non. Sinon, vraiment, mon frère, tu as de la chance. Vraiment, les doigts sont... Franchement, c'est magnifique. La couleur est belle. On a des motifs, c'est ça? C'est quoi comme motif que tu as fait? C'est un vernis aimanté. Du coup, comme je ne voulais pas vraiment rester simple comme ça, j'ai voulu faire un petit design pour rendre ça encore plus chic le carré. D'accord. Donc, on va maintenant parler de la forme des ongles. Donc, tu as limé en forme carrée. Oui. Et comment tu procèdes pour avoir cette forme? On a fait la préparation des ongles. Très bien préparer des ongles, déjà, c'est très important. On a posé les capsules. Ensuite, pour le limage, il faut beaucoup se centrer sur les extrémités. Voilà, c'est ce qui a donné ce rendu assez chic. Franchement, c'est trop beau. Hein. Tu vas me faire les mêmes ongles pour l'émission suivante, d'accord? Serge, moi, j'ai une dernière question pour toi. Donc, un petit cas pratique, tu as un jeune en face de toi qui veut être animateur radio et télé. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, c'est possible. C'est possible d'être animateur radio et télé et il sera même un grand animateur. Tout est entre ses mains. Voilà. Aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Donc, en plus du talent, il faut la formation. Allez-y à l'école. Il faut aller à l'école. Allez-y à l'école. Vous avez la passion, vous avez le talent, c'est bien. En plus de la formation, maintenant, il vous faut de la patience et l'humilité. Parce que l'humilité va vous amener à accepter tout. On va vous froisser, tout et tout. Il y en a qui vont vous écouter, qui vont vous recevoir, qui vont échanger avec vous. Il y en a qui ne vont même pas parler avec vous, qui ne vont même pas vous regarder. Mais ça ne doit pas briser en vous le rêve, cette passion que vous avez. Il faut continuer, il faut poursuivre, il faut être patient. Et puis, la grande porte va s'ouvrir, l'opportunité va se présenter à vous. Il faut saisir la balle au bon. Quand l'opportunité va se présenter, il faut bien marquer le but. Il faut foncer, quoi. Il faut marquer le but, marquer les points, comme on le dit. Et puis, Dieu fera le reste, quoi. Mais à votre part, et puis à la part de Dieu. C'est ça. Votre rôle, c'est d'apprendre, c'est d'être humble, c'est de respecter les gens, c'est d'être patient. L'essentiel, vous allez y arriver. D'accord. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci d'être venu sur notre plateau. J'espère que tu reviendras nous faire un coucou. Hein. J'ai envie de venir ici tous les jours. Ah oui? D'accord. Donc, on va se voir pour une autre émission. Pourquoi pas? Merci. Rendez-vous sur la page Facebook Mes Sublimes. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, vos questions. Et je vous assure qu'on lit absolument tout. D'ici là, restez sublimes et faites comme Serge l'a dit. Foncez, croyez en vous et soyez patients et humbles. À la prochaine. Au revoir.